Hello tout le monde, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment choisir le statut le plus adapté à votre activité. C'est parti. So far we've seen 25 new billion-dollar startups on pace with last year. Says it could attract a price tag of $9 billion. Fundraise that we just announced this week are Alors pour commencer, je vais simplement vous rappeler ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo créer son entreprise en 5 étapes, et dans cette vidéo, que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous la mets par ici, dans cette vidéo par rapport au statut d'entreprise, je disais que certes, alors si vous êtes comme moi ici en France, on a à la fois la chance et la malchance d'avoir beaucoup de statuts. Alors oui, beaucoup de statuts, ça complexifie un petit peu le choix de statut parce qu'il y en a beaucoup, il y a énormément de spécificités qui fait que voilà, ça peut paraître un petit peu pénible de savoir vraiment lequel statut il faut choisir. Mais s'il y en a beaucoup, dites-vous bien aussi une chose, c'est qu'ils sont très spécifiques. Et s'ils sont donc très spécifiques, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir parfaitement s'adapter à votre activité, d'où l'intérêt de vraiment choisir et de trouver vraiment le bon, parce qu'un bon statut va réellement pouvoir être un vrai moteur pour votre activité. A l'inverse, un mauvais statut va réellement pouvoir être un frein et va presque limite vous mettre des bâtons dans les roues et va complètement vous freiner au niveau de votre développement. Alors pour trouver le meilleur statut, celui qui sera le plus adapté à votre activité, il y a deux méthodes. La première, c'est simplement de regarder tous les statuts et d'analyser toutes leurs spécificités pour voir lequel vous correspond le mieux. Vous avez deviné que c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, sinon il faudrait faire une vidéo de 2 heures pour vraiment rentrer dans le détail de tous les statuts. Non, là on va choisir plutôt la deuxième méthode qui consiste simplement à se poser les bonnes questions, et en répondant aux bonnes questions, vous allez naturellement, presque automatiquement être attiré, être dirigé vers un statut ou vers un autre. J'ai donc regroupé les différentes problématiques en 5 questions, et normalement en répondant à ces 5 questions, à la fin vous aurez trouvé le statut qui vous convient le mieux, ou alors il en restera un ou deux et il vous restera plus qu'à analyser 2 statuts pour vraiment trouver celui qui vous correspond le mieux. C'est parti donc, première question à vous poser, est-ce que votre activité est réglementée ou pas ? C'est très facile, c'est très simple, c'est oui ou c'est non, tout simplement parce que si votre activité est réglementée, et ben ça vous épargne des 4 autres questions, puisque vous n'avez pas de questions à vous poser, vous avez simplement à respecter la loi. Par exemple, dans le cas d'une profession libérale, on ne fait pas ce qu'on veut, la loi dit que si vous faites telle ou telle profession libérale, vous allez devoir choisir tel ou tel statut. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à respecter la loi et voir quels statuts vous sont proposés. Deuxième question, dans le cas où donc votre activité n'est pas réglementée, la question la plus importante quasiment à se poser, c'est est-ce que vous êtes seul ? Est-ce que vous voulez démarrer votre entreprise seul ? Est-ce que vous démarrez votre entreprise à plusieurs ? Ou alors est-ce que vous voulez démarrer votre entreprise seul, mais vous prévoyez d'être plusieurs assez rapidement. En fonction de ce que vous désirez, vous allez donc automatiquement être dirigé plus vers certains statuts ou vers d'autres. Dans le cas où vous souhaitez être seul, vous avez donc bien évidemment un statut d'auto-entrepreneur, mais aussi celui de IRL, EURL ou encore SASU. Dans le cas où vous êtes plusieurs, ça sera plutôt les statuts du type SARL, SAS, SA ou encore SNC. La troisième question très importante à se poser, c'est celle du patrimoine. Est-ce que votre patrimoine, si vous en avez un déjà, est-ce que vous avez un patrimoine, oui ou non, et est-ce qu'il est menacé, oui ou non, c'est-à-dire est-ce que votre activité va comporter un certain risque, est-ce que par exemple pour votre entreprise vous allez devoir emprunter une certaine somme d'argent auprès de banques ou auprès d'investisseurs privés ou ce genre de choses, et dans le cas où du coup il y a un risque, est-ce que vous avez un patrimoine, est-ce que vous avez un appartement, une maison que vous souhaitez protéger du risque que peut représenter votre entreprise. En fonction de la réponse que vous allez donner à cette question, là encore, vous allez diriger vers un statut ou vers un autre.
En 4, il s'agit évidemment du régime, alors que ce soit le régime social pour vous, dirigeant d'entreprise, ou pour votre entreprise avec le régime fiscal. Selon le statut que vous allez choisir, c'est pas du tout le même régime pour vous ni pour votre entreprise, avec des régimes fiscaux qui vont être complètement différents. Donc là encore, en fonction de ce que vous prévoyez pour vous-même, est-ce que vous allez être gérant, est-ce que vous allez être président, ce genre de choses, mais aussi pour l'entreprise, est-ce que vous prévoyez de faire, d'avoir un chiffre d'affaires tout de suite, plus tard, etc. En fonction de ces paramètres-là, vous allez devoir choisir le statut le plus adapté. Et enfin, 5e et dernier point, qui peut paraître anecdotique, mais faites-moi confiance, il ne l'est pas du tout, c'est celui de l'image. Alors, ça peut paraître comme ça, c'est pas vraiment le truc auquel on va réfléchir au début, pourtant, pour certaines personnes, encore une fois, pas tout le monde évidemment, mais pour certaines personnes, l'image de votre statut est très importante. Je vous prends un exemple très simple. Si vous êtes dans le cas, par exemple, je sais pas, vous avez une idée révolutionnaire, vous voulez faire une énorme start-up, et voilà, vous avez vraiment un projet de fou, vous voyez déjà lever des centaines de milliers d'euros auprès d'investisseurs, des millions à la banque, etc. Si vous êtes dans cet objectif-là, et ben voilà, quand vous allez démarrer votre entreprise, vous allez être tenté de prendre le statut le plus intéressant. Le statut le plus intéressant, pour peu que vous soyez seul, ça va évidemment être celui d'auto-entrepreneur. Et bien là, par exemple, il se peut que par rapport à ce que vous voulez faire, ça colle, c'est-à-dire que oui, auto-entrepreneur c'est bien parce que ça présente un certain risque au niveau de mon activité, donc comme le statut d'auto-entrepreneur, est facilement accessible, qui ne représente que très peu de frais, c'est très bien pour se lancer, donc vous allez être tenté par exemple, pourquoi pas de faire ça si vous êtes seul, mais ce que vous allez peut-être pas penser sur le moment, c'est que le jour où vous allez vous retrouver devant un banquier pour lui demander X somme d'argent ou devant des investisseurs privés ou quoi, ce statut-là d'auto-entrepreneur n'est pas crédible, tout simplement. Donc j'ai volontairement choisi un exemple un petit peu extrême pour vraiment vous faire comprendre qu'il faut aussi avoir ça aussi en tête en fonction de ce que vous allez vouloir faire. Il faut que votre statut y colle. On ne va pas avec un statut d'auto-entrepreneur emprunter 100 000 euros, 200 000 ou 300 000 euros à la banque. C'est absolument pas crédible. Voilà, donc on arrive à la fin de ces 5 questions. Prenez le temps pour y répondre. Normalement, quand vous aurez répondu correctement à ces 5 questions, il ne vous restera plus qu'un ou 2 statuts. Vous aurez alors plus qu'à les comparer directement pour voir vraiment lequel est le plus adapté. Vous allez trouver sur internet tout un tas de tableaux comparatifs des différents statuts, donc ce sera vraiment pas compliqué de voir lequel sera le mieux pour vous. Enfin, juste avant de terminer, je trouve intéressant aussi de vous faire un petit retour d'expérience par rapport à ma propre expérience. Donc pour ma part, j'ai expérimenté 2 types de statuts. Je suis évidemment inévitablement passé par le statut d'auto-entrepreneur. C'était dès fin 2013, parce qu'à l'époque j'étais en train de faire mes études, donc c'était vraiment le statut parfait. Ça me coûtait rien à créer, c'était très facile à faire, c'était très rapide. On pouvait le faire directement depuis internet. À l'époque, on payait vraiment que en fonction de ce qu'on générer comme chiffre d'affaires. Enfin bref, pour toutes ces raisons, j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat avec ce statut. Donc c'était fin 2013, aujourd'hui on est en 2020, j'ai changé d'activité, je suis sur une activité un peu plus conséquente avec évidemment d'autres ambitions et avec notamment des associés. Et donc aujourd'hui je dirige une SAS, donc une société par action simplifiée. On a fait ce choix d'entreprise par rapport à tout un tas de choses, par rapport notamment aux questions que je vous ai posées avant. Nous, dans notre cas, on était plusieurs associés, donc il fallait ce type d'entreprise-là par rapport à ce qu'on prévoit de faire, à nos ambitions, etc. Tout un tas de choses que je développerai peut-être dans une autre vidéo. Le statut de SAS était celui qui nous convenait le mieux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En parlant de prochaines vidéos, vous pouvez d'ailleurs laisser un commentaire sous cette vidéo pour me proposer le sujet de la prochaine vidéo de ce type-là. À quelles questions d'entrepreneur vous voudriez que je réponde dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à dimanche prochain. C'était Dim. Ciao.